Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mercredi 16 mai 2018, les quotidiens ont quasiment tous consacré leur une à l'étudiant tué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le quotidien de titrer affrontement entre étudiants et forces de l'ordre à l'UGB. Scène d'horreur, scène comme le nom de Mohamedou Falloussène, l'étudiant tué par balle, une vingtaine de blessés dont 18 gendarmes ont été dénombrés. De son côté, le ministre Augustin Thune de dire ce sont les étudiants qui ont attaqué les gendarmes. La contestation gagne par ailleurs les campus de Ziguinchor, Bambey et Dakar, renseigne le quotidien à sa page 2 et 3. À la une du journal L'Observateur, affrontement entre forces de l'ordre et étudiants, scène de crime à l'UGB, peut-on lire à la une de l'Obs, scène comme le nom toujours de l'étudiant qui a été tué par balle. Mohamedou Falloussène, étudiant en deuxième année de lettres modernes, a été tué par balle réelle. Sa famille à Diourbel, toujours sous le choc. De son côté, le colonel Pape Souleymane Cissé, commandant Légion Nord de la gendarmerie, déclare à la une de l'Observateur, je le cite, le commandant d'unité a usé de son arme pour limiter les dégâts et dégager la route, a déclaré le colonel Pape Souleymane Cissé. Les étudiants de l'UCAD en rébellion bloquent l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, braquent un véhicule de police, s'emparent d'une arme et des munitions et incendient pas moins de 3 voitures. L'État du Sénégal, de son côté, actionne le procureur de la République du tribunal de Saint-Louis pour traquer le présumé meurtrier, renseigne l'Observateur. À la une de Vox Populi, toujours affrontement entre étudiants et forces de l'ordre, l'enfer dans les campus, un mort à l'UGB, titre le journal Vox Populi, qui nous apprend que le Ngente Toubab vire au drame. Falloussène abattu par un gendarme. Le Crous et le rectorat brûlé. La maison de Marie Théoniane saccagée, nous dit toujours Vox Populi, qui précise que 20 étudiants ont été blessés à Saint-Louis, dont un dans le coma. À cela s'ajoute 18 gendarmes également blessés. Les étudiants de Dakar, eux, montent au front, tabassent et déshabillent un policier, incendient une voiture de police et 2 véhicules particuliers. D'autres manifestations ont été également notées dans les universités de Bambey et Ziguinchor, précise Vox Populi à sa page de 4 et 5. Un mort de trop, peut-on lire à la une du journal Enquête suite aux morts du jeune étudiant Mohamedou Falloussène. Un mort qui a été causé par une balle tuée par les gendarmes. Mère et père d'un enfant, l'étudiant Mohamed Falloussène, âgé de 26 ans, est mort suite à des échauffourées avec les gendarmes, précise le journal Enquête, qui nous apprend que la localité de Patar, où est issu Mohamedou Falloussène, pleure son fils. Les étudiants de Dakar, de leur côté, sont dans tous les États. En parlant d'État, l'État du Sénégal appelle au calme. La question des bourses se pose toujours avec acuité, précise le journal Enquête. Toujours concernant la mort de l'étudiant Mohamedou Falloussène à l'UGB, nos confrères de Libération parlent de scènes de chaos. Le Crous, le rectorat, la villa du recteur, la maison de Marie Théoniane, un bus de l'OLAC, tous saccagés à Saint-Louis. Ceci suite à la mort du jeune étudiant en deuxième année, marié et père d'un enfant. Falloussène est mort pour un plat qui coûte 150 francs CFA, précise Libération, qui renseigne qu'à Dakar, les étudiants ont incendié une voiture de police et caillassé tout sur leur passage. Bilan, 18 blessés graves du côté de la gendarmerie. Le président Macky Sall présente ses condoléances et exige l'ouverture d'une information judiciaire, renseigne Libération. Falloussène, 26 ans, tué pour avoir réclamé sa bourse, peut-on lire à la une du journal Les Échos. Il était étudiant en deuxième année et a fêté son anniversaire à la veille de son assassinat. Un gendarme dans le coma, plusieurs blessés suite aux échauffourées, 2 voitures dont une fourgonnette de la police incendiée par les étudiants de l'UCAD. Les étudiants ont également saccagé le Crous, le rectorat, et ont attaqué la maison du ministre Marie Théoniane, précise les Échos.
À la une de l'Observateur, l'on évoque également le cas du capitaine Dièye qui risque la radiation suite à son arrestation vendredi dernier. Pendant ce temps, nos confrères de Vox Populi nous apprennent que l'ancien directeur général des douanes se jette dans la mare politique et l'IGE Boubacar Camara s'engage avec Gengou. Il fustige la manière dont le pays est géré. Les détails à lire à la page 5 de Vox Populi. Toujours à la une de Vox Populi, Macky Sall réagit au massacre des Palestiniens par Israël à Gaza. Le chef de l'État, je le cite, de déclarer à la une de Vox Populi: j'appelle la Oumma et l'ONU à mettre fin à cette tragédie humaine. Affaire du capitaine Dièye, toujours à la une de l'enquête, radiation et sanctions pénales en perspective. L'armée brandit le sabre contre le capitaine Dièye. Le journal Les Échos s'intéresse également au mémorandum remis au ministre des Sports Matarba. Ces revendications utopiques des lutteurs, précise Les Échos, qui revient sur les demandes des lutteurs concernant la future gestion de l'arène nationale ainsi que l'âge de la retraite qui devrait être porté à 50 ans. Bombardier, le roi des arènes, de dire: je suis à 100% avec mes collègues lutteurs concernant leurs revendications. Engagement politique. Les Échos nous apprennent que Boubacar Camara fait du Gengou et attaque Macky Sall. Sport, pour finir, Stade, le quotidien du sport, revient sur la Coupe du Monde Russie 2018 qui se précise à l'horizon. Quart de finale en 2002 pour El Hadji Diouf et sa génération. Sadio Mané pour faire oublier El Hadji Ousseynou Diouf. Titre Stade, le quotidien du sport. Finale de l'Europa League ce soir à 18h45. Marseille contre l'Atlético Madrid. Et puis concernant la liste des 23 lions d'Aliou Cissé qui sera sacrifié, s'interroge Stade, le quotidien du sport. À vos journaux.